adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. T'as même un cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Dieu est glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. T'as même un cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Dieu est glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir encore ce soir se retrouver, partager ensemble la parole de Dieu et vraiment soyez tous bénis, vous qui nous suivez régulièrement ou qui peut-être nous suivez pour la première fois. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu parce que c'est elle qui est au centre de nos réunions, de nos vidéos. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, il est question du premier miracle que Jésus a accompli. Et il l'a accompli non pas dans le temple de Jérusalem, mais aux noces de Cana, pour nous montrer aussi l'importance du mariage. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, et Dieu se plaît à bénir celui et celle qui s'unit dans les liens du mariage. Alors, au chapitre 2, verset 1er, nous lisons « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et il est dit « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Amen. Voilà quel a été le résultat de ce premier miracle aux noces de Cana. Jésus a manifesté sa gloire et ses disciples
ont cru en lui. Et encore aujourd'hui, le but de l'Évangile, c'est que, au travers de ce message, eh bien oui, que Jésus soit glorifié, qu'il soit glorifié dans nos vies, et que nous puissions, nous aussi, être amenés à placer toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. Ces noces de Cana étaient pour ces époux un jour de joie, de fête. C'est vrai que le mariage fait partie des moments de bonheur dans la vie. Néanmoins, ces époux n'ont pas oublié d'inviter Jésus. Vous savez, il y a tellement de gens, lorsque tout va bien dans leur vie, qui mettent Jésus de côté. Quand tout réussit, quand on n'a pas de problème particulier, eh bien on pense que l'Évangile, c'est surtout pour les autres, mais pas pour nous. Mais en réalité, nous avons tous besoin de Jésus, quelle que soit notre situation, même si nous ne manquons de rien, même si nous avons une bonne santé. Tous, nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de son salut, de son pardon, d'être réconciliés avec Dieu. Et justement, il ne faut pas attendre d'être au fond du gouffre, dans une profonde détresse pour crier à Jésus, mais tandis qu'on en a l'occasion aujourd'hui même, oui, tournons-nous vers lui, reconnaissons avec humilité que nous avons besoin de Jésus. Besoin de sa grâce, besoin de son salut. Et si Jésus était présent à ces noces, c'est parce que justement, il avait été invité, parce que sinon, il ne serait pas venu. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas l'invité qui s'impose. Jamais il ne nous fera subir sa présence si nous ne la désirons pas. On n'accepte pas Jésus comme son sauveur sous la contrainte, sous la menace, mais il nous laisse une entière liberté. Nous sommes libres d'accepter ou de le refuser comme sauveur, libres de croire en sa parole ou de vivre comme bon nous semble. Seulement, c'est à nous de savoir où nous voulons passer l'éternité. Jésus le dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et encore en ces instants, au travers du message de l'Évangile, Jésus se tient à la porte de notre cœur et il frappe, il nous appelle à considérer l'œuvre de la croix, là où il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, là où il a porté nos péchés. Mais remarquons que si Jésus frappe à la porte, ce n'est pas lui qui ouvre. Il ne s'imposera jamais dans notre vie si nous ne voulons pas de lui. Mais c'est à nous, par la foi, qu'il appartient d'ouvrir la porte de notre cœur à sa grâce infinie, de lui dire tout simplement « Oui, Jésus ». J'ai besoin de toi, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Et c'est à ce moment-là que Jésus peut établir avec nous une communion profonde. Oui, Jésus, c'est l'invité divin, l'invité par excellence, et ça vaut vraiment la peine de l'inviter dans notre vie. Et alors que les noces s'annonçaient bien, nous est dit dans ce récit que le vin est venu à manquer. Et la Bible nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Alors bien sûr, Dieu ne nous encourage pas à l'ivresse, mais dans la Bible, le vin symbolise la joie. Et voyez-vous, comme ces époux, on peut être dans la joie, et puis d'un seul coup, le vin peut venir à manquer. La tristesse peut subitement remplacer la joie. Alors que tout semble bien aller dans notre vie, qu'on est en bonne santé, oui, la maladie peut soudainement nous atteindre. On nous annonce un mal, alors qu'on était jusqu'alors en bonne santé. Le deuil, la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, des problèmes familiaux, un accident,
d'un seul coup, tout peut être chamboulé dans notre vie. Et que nous le voulions ou non, nous ne sommes pas maîtres de notre lendemain. Notre vie est bien fragile et tout peut s'effondrer d'un seul coup. Oui, c'est une réalité. Le vin peut venir à manquer dans notre vie. C'est Jacques qui nous dit dans son épître, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Chaque fois que nous entreprenons quelque chose, nous ne devrions jamais oublier de dire « mais si Dieu le veut, oui, je ferai ceci ou cela ». Soyons conscients de la fragilité, de la brièveté de notre vie et réalisons que le mieux que nous ayons à faire, c'est de nous remettre quotidiennement entre les mains du Seigneur et de le laisser diriger notre vie. Faisons comme Marie, lorsque le vin est venu à manquer, sa mère en a fait part au Seigneur Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Eh bien nous aussi, n'hésitons pas à faire connaître nos besoins à Jésus. D'ailleurs, la Bible nous y invite. Elle nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Plutôt que de se tracasser inutilement, de nous agiter dans tous les sens, eh bien, faisons connaître nos besoins au Seigneur Jésus. Disons-lui ce qui ne va pas dans notre vie. Et la Bible nous assure que si nous agissons de cette manière, eh bien la paix de Dieu sera répandue dans nos cœurs. Et Jésus va répondre à sa mère Marie, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» C'est vrai que cette réponse peut nous sembler brutale, mais à l'époque, c'était de cette façon qu'on s'adressait à une femme, même si c'était sa mère. Et en fin de compte, tout en respectant sa mère, Jésus lui fait comprendre qu'il dépendait avant tout de son Père céleste et qu'il en sera fait avant tout selon la volonté de son Père. Et Marie n'a pas cherché à discuter avec Jésus, mais elle s'est soumise et elle va dire au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et n'est-ce pas également ce que nous avons de mieux à faire? Accomplir ce que Jésus nous dit dans sa parole. Obéir tout simplement à ses commandements, nous soumettre à ses ordres. C'est le meilleur moyen d'attirer la bénédiction sur notre vie. Et notons encore que si ce miracle a eu lieu, c'est parce que les serviteurs de cette noce ont fait justement tout ce que Jésus leur avait dit. Quand le Seigneur leur a dit de remplir d'eau les vases et ensuite d'en puiser et d'en apporter à leur donateur du repas, ces serviteurs auraient pu chercher à discuter avec Jésus en lui disant « mais ce n'est pas de l'eau dont il manque, mais du vin ». Et ils auraient pu se dire « mais si nous portons de l'eau à leur donateur, il va se moquer de nous ». Eh bien non, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont laissé leur raisonnement de côté, même s'ils ne comprenaient pas tout. Mais ils ont fait confiance à Jésus en obéissant à sa parole. Et c'est ainsi que l'eau a été miraculeusement changée en vin. Eh bien, nous aussi, ne nous compliquons pas, ne cherchons pas le pourquoi du comment, ne nous posons pas une quantité de questions incrédules, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ne cherchons pas à comprendre comment le Seigneur va s'y prendre pour changer notre vie, pour changer notre cœur. Comment il va s'y prendre pour répondre à nos problèmes, pour nous guérir. Mais
Faisons tout simplement ce que Jésus nous dit dans sa parole et croyons de tout notre cœur que si nous lui demandons, eh bien oui, il va le faire. L'eau a donc été changée en vin et ceci symbolise le changement de vie que Jésus veut opérer en nous. Si nous invitons Jésus dans notre vie, il est celui qui peut nous apporter un vrai changement, un véritable bouleversement. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a subi une simple amélioration, un rafistolage, un rajout de quelques qualités, mais c'est quelqu'un qui est passé par une nouvelle naissance, qui est né de nouveau. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, non pas si quelqu'un a une religion, mais si quelqu'un a véritablement donné sa vie à Jésus, eh bien la Bible nous dit il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'être humain est capable de prendre de bonnes résolutions pour essayer de s'améliorer, de rectifier certains défauts, de sa propre volonté. Il peut cesser de s'adonner à certaines passions. Mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas changer notre cœur. De même, comme le dit la Bible, que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, ni le léopard ses taches, de même l'être humain ne peut pas par lui-même se changer et devenir un être nouveau. Seul Jésus peut faire cette œuvre en nous. Seul Jésus peut véritablement transformer notre vie. Et non seulement cette eau a été changée en vin, mais pas un vin médiocre, mais de qualité. Parce que si Jésus désire changer notre vie, ce n'est pas pour que nous vivions une vie fade, médiocre, austère, triste, mais le Seigneur veut nous donner une vie de qualité. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, Jésus veut changer notre vie en un bon vin, en une vie meilleure. La seule vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue, c'est la vie avec Jésus. Une vie de qualité dans sa sainte présence. Et l'ordonnateur de ces noces a été étonné que l'on serve le bon vin au dernier, car en général, dans ces noces, on servait le bon vin en premier et le moins bon ensuite. Et voyez-vous, cette manière de servir illustre également la manière de vivre de la plupart des êtres humains. On veut profiter de tout ce que le monde peut offrir, on veut du plaisir, faire la fête, on veut s'amuser sans se soucier le moindre du monde de son salut, de son éternité. La devise de beaucoup, c'est de dire « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Autrement dit, profitons de la vie au maximum, des plaisirs qu'elle nous offre, parce que ce n'est pas quand on sera mort qu'on pourra en profiter. Ils veulent le bon vin en premier, celui des plaisirs du monde. Mais ceux qui raisonnent de cette manière risquent d'en boire du mauvais pour l'éternité, se retrouver perdu dans les tourments éternels. Jésus, lui, agit autrement. Il veut garder le bon vin pour la fin, c'est-à-dire pour la vie éternelle qu'il réserve à ceux et celles qui auront fait le choix de lui donner leur vie, le choix de se soumettre à sa volonté. La Bible nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne voulez-vous pas, vous qui nous écoutez, de ce bon vin que Jésus réserve pour la fin, que vous puissiez partager l'éternité avec lui dans sa gloire, dans un bonheur, une joie qui n'est nullement comparable avec les joies de ce monde, qui elles sont éphémères, superficielles. Si jusqu'à maintenant, c'est peut-être la tristesse, l'amertume qui a rempli votre cœur, j'aimerais vous dire que le Seigneur est capable d'y mettre à la place
la joie, l'allégresse. Si votre vie est comme l'eau fade, insipide, eh bien Jésus peut la changer en un bon vin, en une vie de qualité, d'abondance. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie triste, morne, mais c'est au contraire une vie de joie. La joie de se savoir sauvé, pardonné, la joie de vivre en permanence dans la présence de Jésus, la joie de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie, la joie de savoir qu'en tout temps nous pouvons nous décharger sur le Seigneur, parce que lui-même prend soin de nous. Voyez-vous, dans ce récit, si Jésus n'avait pas été invité à ses noces, eh bien oui, le vin aurait manqué, et en fin de compte, ses époux, eh bien, se seraient privés d'un miracle extraordinaire. Et de même, lorsque Jésus n'est pas dans notre vie, il manque forcément quelque chose d'essentiel. Vous savez, on est dans une société très modernisée. Il y a des gens qui ont tout au plan matériel, mais qui pourtant sont dans une profonde angoisse, mal dans leur peau, dépressifs, consommant une quantité de tranquillisants. C'est bien la preuve qu'il y a un malaise dans le cœur des êtres humains auquel notre société matérialiste ne peut pas répondre. Seul Jésus peut combler le vide de notre cœur. Alors oui, ces époux aux noces de Cana ont bien fait d'inviter Jésus, parce qu'ils ont été au bénéfice de sa grâce, de sa puissance. Ils ont pu expérimenter un miracle. Eh bien, vous aussi, invitez Jésus dans votre vie. Reconnaissez que vous avez besoin de lui. Invitez-le et vous allez vivre déjà le miracle de la nouvelle naissance. D'une vie fade, Jésus va la transformer et vous donner une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Oui, sans plus tarder, là où vous êtes, invitez Jésus à venir. Invitez-le à venir dans votre couple, dans votre foyer. Invitez-le à venir dans votre cœur, à régner sur vos pensées, sur vos projets. Oui, que Jésus devienne en ces instants votre Seigneur, votre Sauveur. À lui soit toute la gloire. Ah, merci Seigneur pour ce miracle que tu as accompli. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, tu ne changes pas et tu peux encore accomplir ce miracle d'une transformation dans la vie de ceux et de celles qui t'invitent. Et je te prie pour ceux et toutes celles qui entendent ce message ou qui vont l'entendre, eh bien Seigneur, que tu puisses les interpeller et qu'ils puissent t'inviter à venir dans leur vie. Ô Jésus, oui, tu veux changer encore des vies, les vies fades, les vies tristes. Tu veux y mettre ta joie, ta paix. Oh, merci pour l'action de ton esprit. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi connaissance, les attaches à ta
s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur